Et bien voilà, je vous avais parlé de tarte au citron. On se retrouve pour notre vidéo dessert du week-end et je vais vous montrer un crémeux, une tarte au citron. Elle n'est pas meringuée, elle est citron vert, zeste de citron vert et poivre de Timult, donc baie de Timur si on prononce le nom baie. J'ai fait cuire mes fonds, je vais vous en montrer deux parce que j'en ai fait, comme je vous ai dit, des plus épais où je suis venu faire une deuxième couronne. Donc c'est vraiment des beaux petits fonds très épais. Voilà. Et des un tout petit peu plus bronzés à la cuisson et plus fins. Où là on a vraiment des petits, voilà, ils sont tout fins, tout petits. Moi je préfère ceux-là parce qu'il y a plus de sablé, mais les deux seront garnis. Ne vous inquiétez pas. Je vous donne les ingrédients et vous allez voir une petite technique et je vais vous la montrer tout de suite puisque elle fait partie des ingrédients. J'ai découpé, donc là c'est la fameuse margarine à pâtisserie, mais ça peut être du beurre, 100 grammes et je les ai congelés. Donc bien sûr ça fait 1 heure, 1 heure et demie. Ils ne sont pas complètement congelés mais ils sont figés. Bon, ça on les laisse, c'est pour faire le crémeux, c'est pour faire ma prise de crémeux. Une feuille de gélatine, vous savez comment je fonctionne, c'est la base de la crème pâtissière, donc je vais vous la redonner maintenant, et une feuille de gélatine tous les 2 œufs. Donc une demi-feuille pour un œuf. Vous verrez, la recette de crémeux que je vous montre là, elle existe ailleurs avec 3 fois plus d'œufs pour la même quantité et presque la même quantité de beurre. Et il n'y a pas d'intérêt parce que, en réalité, le crémeux au citron, c'est pas twisté au sens du goût, mais c'est twisté au sens de la technique, puisque c'est la même technique, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes ingrédients que la crème pâtissière. Vous savez comment je fais d'habitude, je donne un petit coup de mixeur plongeant. Ce sera le cas à la fin pour le beurre, mais là, ce n'est pas le cas pour cette partie de la recette, mais j'aurais pu. En fait, la crème pâtissière, ce que vous devez retenir, c'est 25 centilitres, donc 250 ml de liquide, 2 œufs, puisque 250, 2 œufs, 25 grammes de maïzena ou de farine, et, alors certains vont monter jusqu'à 50 grammes de sucre, ce qui là va être le cas puisqu'on a un crémeux citron, donc je vais apporter quelque chose de plus sucré, mais 25 grammes de sucre, ça suffit, et par exemple 2 sachets de sucre vanillé en plus, donc là on va bien quasiment, on va rajouter 15 grammes de plus, ou on met une gousse de vanille ou de l'arôme de vanille, et on peut même faire infuser sa vanille avant. Et donc pourquoi, voilà, ça c'est la base, donc c'est une feuille de gélatine, 2 œufs, 25 grammes de farine ou de maïzena, 25 centilitres ou 250 de préparation, 25 grammes de sucre et une belle gousse de vanille. Et si on met 25 grammes de sucre pour renforcer le goût vanillé, on va aller rajouter 2 sachets de sucre vanillé ou bien on va aller mettre un petit peu d'arôme de vanille. Là, on a bien 25 grammes de préparation puisque on a, donc ça fait 250 millilitres. Donc je vais vous parler en millilitres. J'ai 150 millilitres de jus de citron vert, donc le fameux, moi j'appelle ça du pulco, mais le citron, alors c'est celui qui a dilué, non sucré. Voilà, il n'y a pas de sucre, il n'y a rien, c'est vraiment le jus de citron. Mais on n'est pas 100% jus de citron, il y a un petit peu d'eau, voilà, c'est le fameux pulco qu'on achète avec laquelle on fait une citronnade. Et j'ai mis donc un petit peu de crème semi-épaisse, donc qui n'est ni épaisse ni liquide. Et là, on a 100 ml de crème, ce qui fait bien nos 250 ml au total. 15, donc ça fait, au total, ça fait 15 centilitres de jus de citron, 150, 100 ml de crème ou 10 centilitres de crème. On a besoin d'un petit peu de baie de Timur ou de poivre de Timult. Le citron vert qui avait servi à zester, voilà, j'en ai encore, donc ma pâte sablée. Et puis c'est tout. On fait fondre notre feuille de gélatine dans l'eau bien froide, surtout pas dans l'eau chaude. On prend une petite casserole, enfin ce que vous avez sous la main, et on va verser notre citron et notre crème est déjà dedans. À l'aide d'un fouet, on va mélanger les deux. Et là, on a un petit crémeux. Alors, vous verrez, quand vous faites des crémeux citron,
encore plus si vous avez plus d'œufs. Ils vont blanchir quand vous allez les mélanger. Là, c'est le cas, ça sent le citron. C'est blanc. Et c'est le fait de venir préparer les œufs avec le sucre qui va leur redonner ce côté un peu jaune. C'est pour ça que vous avez beaucoup de crémeux avec que les jaunes, par exemple, en plus des œufs entiers. Là, je vais prendre un petit peu de poivre de tumulte. Alors, il ne faut pas en prendre beaucoup, parce que les baies de timur ou le poivre de tumulte, c'est très... en fait, ça sent beaucoup tout ce qui est agrumes, pamplemousse, et c'est très prononcé également, c'est très boisé. Donc j'ai pris 3-4 grosses graines. Donc là, comme c'est des becs concassés, j'en ai plus, mais ça ressemble à ça. Soit vous avez un petit pilon et on va venir les écraser. On prend un petit bol, on les écrase et on va leur permettre d'être prêtes pour la préparation. Hop, ou on les met directement, on les fait infuser. Comme de toute façon, on mettra un coup de mixeur plongeant tout à l'heure, c'est pas gênant. On met notre feu en route sur feu moyen. L'idée, en fait, c'est juste de faire tiédir notre préparation. On écrase un petit peu nos baies avec un petit pilon. Pourquoi les baies de tumulte, on ne les met pas dans un petit, comme j'ai là, dans un petit moulin? Parce qu'il faut qu'elles soient hermétiquement bien fermées. Sinon, ça va sentir dans votre cuisine et elles vont perdre un petit peu. Donc c'est bien de les garder hermétiques. Bon, il me reste plein de morceaux, il y a tout ce qu'on veut. Donc hop, voilà. Ça va se diffuser. Tout ce qu'il y a là en petits grains, je le récupère. Et on va avoir quelque chose ici qui va être très boisé, très prononcé, également en agrumes, en pamplemousse. On va zester. Donc je vais zester comme ça tombe directement. Mon mini citron vert. Donc je zeste et c'est vrai que il ne faudrait pas aller sur le blanc pour pas avoir de zeste, mais là, enfin c'est dérangeant, donc on va éviter. Par contre pour ma pâte sablée, on peut parce que le zeste qui est blanc, ça donne un côté très acide. Ce que je recherchais tout à l'heure avec ma pâte feuilletée. Ma pâte sablée, pardon. Donc ça c'était très bien. Là je vais y aller parce que comme j'ai mis un petit peu de crème, en fait ça enlève le goût prononcé en citron. Donc je n'hésite pas à rajouter mes zestes pour qu'on ait quelque chose de très citronné au niveau du goût. Et l'avantage de mettre de la crème, c'est que ça va adoucir l'effet acidulé. Si on voit que notre crème elle commence à bien chauffer, qu'on a peur de faire une petite bêtise, on la pose de côté, on garde notre plaque au chaud, ça c'est pas trop grave. On va blanchir légèrement nos œufs avec le sucre. Mais là, le coup de mixeur plongeant, ce serait bien. C'est la méthode Michalak. Je l'ai déjà vu faire et c'est vrai que c'est bien. Là, c'est... Voilà. Je les blanchis pas trop parce que je veux pas que ça devienne blanc. Je veux que ça garde ce côté jaune. Vous allez voir, c'est ce qui va faire que notre tarte et notre crémeux citron... Voilà, parce que ça, c'est en train de se détacher. Ça va permettre à notre crémeux de rester très... enfin, vous allez voir, très prononcé au niveau visuel jaune. Vous avez du citron vert, mais pourtant, vous allez avoir un visuel jaune comme du citron jaune. Je verse la moitié de mon lait ou un tiers. Je ne veux pas que ça cuise ici. Je le remets sur le feu. Enfin, je dis mon lait, mon crémeux citron et lait, ma petite crème lait et citron. C'est très citronné au niveau du goût. Voilà, et ça sent très très bon.
poivre de tilleul. Je fais ça ici, et là où les gens mettent la farine avant, là on peut garder notre crémeux sur le feu, et pendant que notre crémeux y cuit, on prend une petite passette, ou si vous avez autre chose sous la main, vous prenez autre chose, et on va venir mettre la farine tamisée. Ça, mais moi je préfère la maïzena. Bon là j'ai mis de la farine parce que j'en avais. J'ai presque plus de maïzena, parce qu'il y en a presque plus en ce moment. Je la préfère parce que ça donne moins de mâche, ça donne un côté moins farineux. Et là je vais monter mon crémeux comme si je montais une crème pâtissière, donc je veux le faire épaissir. Une fois qu'il commence à épaissir, je le sors du feu. Je vais le travailler en dehors du feu pour qu'il épaississe. Quand il commence à épaissir comme ça, je prends ma feuille de gélatine. Normalement, on la presse un peu. Moi, je la presse plus parce que finalement, j'en vois plus l'intérêt. Ça, c'est pour donner de la tenue. C'est comme je vous dis, quand on est en boutique, voilà. C'est pour pouvoir bien préparer ma crème pâtissière. Et là, vous allez avoir deux solutions qui s'offrent à vous. Vous avez un beau crémeux, mais c'est pris comme une crème pâtissière, donc ça reste encore c'est un peu moins dense, parce que je me suis arrêté un peu avant. Mais normalement, si on fait comme une belle crème pâtissière, on devrait le laisser. Mais là, j'aime bien quand c'est un tout petit peu moins dense. Puisqu'on va faire une prise avec le beurre, donc c'est important. Vous faites ça, vous filmez au contact, vous mettez au congélateur 15, 20, 30 minutes, il ne faut pas que ça congèle, ou vous laissez une heure et demie au frigo. Parce que l'idée, c'est que ça doit redescendre en température. On doit être en dessous des 35 degrés. Donc là, je vous parle de degrés, mais on va le voir avec le toucher et la main. L'idée, c'est que ça redescende pour qu'on puisse mettre notre beurre qui, lui, est totalement fondu, enfin, est totalement congelé, pardon, mais il est figé. Parce qu'on ne l'a pas congelé, puisqu'on peut encore séparer les morceaux. Et en fait, ce qui va permettre à notre crémeux de prendre, on va le laisser dans cette petite casserole. Souvent, les gens le transfèrent dans des culs de poule. Là, il n'y a pas besoin. On la filmera bien au contact. Et donc, on va effectivement utiliser le crémeux le lendemain. Donc, vous verrez demain le résultat, puisque je ferai ma tarte le lendemain. Ou alors, on le laisse au congélateur. Et on vient le voir toutes les 10 minutes, de façon à voir effectivement si votre crémeux, il va pas surgeler. Parce qu'après, quand vous le décongelez, il reprend en fait. Donc, c'est foutu. Voilà. Il reprend et il devient liquide et c'est foutu, en fait, il perd de sa propriété. Là, on pourrait effectivement donner un coup de mixeur plongeant pour bien mixer les baies, mais comme on va mettre notre margarine tout à l'heure, ou notre beurre, et qu'on va... Là, je le fais volontairement ici, en fait. Je continue à fouetter en dehors du feu pour faire refroidir. Si vous voulez, il y a une autre technique, on se prépare un bol de glaçons, on pose dessus, et en fait, on fait la même chose. L'idée, c'est de bien faire refroidir notre préparation. 35 degrés. En fait, on fait ça et on n'a pas ce contact direct. On peut rester un petit peu plus au niveau des secondes. Donc je prends un cube ou deux. Je vais commencer par en prendre qu'un seul. Et il ne faut pas lui laisser le temps de refroidir. Donc on va prendre tout de suite notre mixeur plongeant. On se met sur vitesse lente au départ. Notre premier cube, ça va nous permettre de venir mixer toutes nos baies et de donner un premier tour. Et donc de donner un aspect brillant et de bien rattraper notre crème. Voilà, ensuite on va reprendre avec la vitesse un peu plus rapide. Donc on se met en pulse.
Voilà, là j'ai un joli petit crémeux, en fait, très prononcé, bien lisse, bien, voilà. Donc là, c'est mon premier tour de chauffe. Ça me permet d'avoir un crémeux bien lisse, de bien mélanger mes baies de Timur ou mon poivre de Timult. Et je redescends aussi encore en température. Du coup, là, je peux mettre 3-4 et je me mets en position rapide. Et je mets 3-4 cubes, puisque là, c'est pas de le faire fondre, c'est de faire la prise. Et vous allez voir, il va commencer à épaissir. Et en le plaçant une bonne demi-journée au frais, il va bien se solidifier. Voilà, je me suis mis sur ma belle margarine. Voilà, comme ça, en fait, ça m'évite d'avoir à taper comme un cinglé. Dans un premier temps, hop, et voilà, notre crémeux, il est prêt. Alors, comme je vous le disais, normalement, on le filme au contact, on le met au frais, et puis on attend qu'il prenne et on dresse nos moules à tartelettes. J'ai bien dit, normalement. Mais, si on est malin, pourquoi faire prendre un crémeux qu'on va dresser alors qu'on peut directement faire prendre dans le moule à tartelettes qui donc de ce fait va se retrouver un peu plus, enfin, un peu moins croustillante, on va avoir quelque chose d'un peu plus moelleux puisque notre crémeux va redonner du liquide, donc un petit peu de souplesse. Donc on va le dresser dedans, puisque de toute façon il y a des beaux bords. On va dresser les trois plus gros et les plus petits je les ferai de main, parce qu'ils sont un peu plus petits, mais comme j'en ai avec des grands bords, on peut le faire. Là je vais juste prendre une maryse, et comme si je faisais une ganache, je leur donne un tout petit tour, c'est pour avoir un peu de brillant, pour bien mélanger tout ce que j'ai fait, parce que mixer c'est pas mélanger, hein, malheureusement. Et on va se goûter le crémeux terminé. Là, si vous le goûtez maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tout le côté très acide que vous aviez tout à l'heure, il va être
complètement attendri par le beurre. Ce qui fait que ça sent le citron. C'est acidulé, c'est presque pas sucré. Mais on a plus ce côté qui arrachait tout à l'heure. On sent bien le poivre de Timut. On aurait pu en mettre un petit peu plus. Mais bon, on le sentait un petit peu plus tout à l'heure, forcément, je viens de vous le dire. Hein. On l'a adouci, notre préparation, légèrement. Et puis à l'aide d'une grande cuillère ou d'une dresseuse, si vous avez la chance comme moi d'avoir des pistons, mais là on va le faire à la cuillère pour vous montrer comme le ferait Madame Tout-le-Monde. C'est son nom de famille, hein, vous lui mettez le prénom que vous voulez. Alors je plaisante, c'est parce que souvent on me répond ça. Ah ben c'est son nom de famille, Tout-le-Monde. Odette Tout-le-Monde. C'est le prénom d'un personnage dans un film. Donc, on prend notre crémeux, on verse à la cuillère, et on va monter jusqu'en haut. Voilà. Et après, si vous voulez faire une meringue par-dessus, vous avez le droit. Moi, je ne le ferai pas, parce que je l'adore comme ça. Je l'adore des deux façons. Et moi, la vraie meringuée, comme fait ma mère, où il y a la vraie meringue dessus, mais qu'elle repasse au four, parce qu'elle ne se sert pas du chalumeau, alors que c'est bien dommage. Sinon, celle que je fais là, c'est celle que je fais de temps en temps. Soit je les achète chez un fournisseur, c'est pas que j'ai pas envie de les faire, mais c'est que on gagne du temps et puis on peut prendre des faussiers, comme ça on reste totalement dans les produits made in Reims de la région. Sinon, je les fais maison et je fais des petites pointes de meringue. Donc comme elles sont toutes petites, elles cuisent plus vite que les grosses, et puis on met une pointe de meringue par-dessus. Et voilà ce que ça donne avec un petit dressage minute. Hop. Donc pour ceux qui ne voient pas, on va se faire une petite photo et je vous la glisse dans la vidéo. Donc on fera pareil demain ou d'ici 1h30, 2h, je vais voir comment mon crémeux est pris, mais j'aime bien le laisser une demi-journée avec nos 3 autres fonds. Et vous avez une tartelette au citron exceptionnelle. Vous le savez, avec Croque-Mambon, on vous simplifie la vie et la cuisine. Je vous montre après comment on réalise un hot dog maison simple, facile et rapide. Et une bruschetta pour vous faire plaisir à Pâques avec un rouleau à base de foie gras, figues, de la pomme Granny Smith, du boudin noir, de l'oignon rouge et des petites tomates, de vraies tomates que je vais couper en cubes, mais ça c'est pour les vidéos d'après. Si vous voulez refaire cette tarte au citron, si vous voulez venir la déguster ici, vous voulez même la commander, on vous la livre, vous voulez vous faire plaisir, eh bien c'est possible avec Croque-Mambon. Rendez-vous sur croquemambon.fr ou rubrique traiteur ou rubrique atelier pour voir nos vidéos en ligne. Sinon c'est traiteur.croquemambon.fr ou atelier.croquemambon.fr. Et si vous voulez nous contacter, c'est contact.croquemambon.fr et vous retrouvez notre lien avec adresse email, adresse physique et numéro de téléphone. Vous le savez, chez Croque-Mambon, en ce moment, on vous propose de rester chez vous, stay here. Ne sortez pas, restez confinés, passez du bon temps avec nos vidéos et nos Facebook Live, mais on ne vous dit jamais bon appétit. Chez Croque-Mambon, on vous dit gourmandisez bien.